Le chronoéquilibre, qu'est-ce que c'est? La chronobiologie ou rythmobiologie, c'est l'étude scientifique des phénomènes et variations biologiques en fonction du temps qui passe et des rythmes de vie. En clair, nous n'avons pas les mêmes hormones circulantes dans le corps matin, midi et soir. Et cela a son importance car en fonction des hormones présentes, le résultat de la digestion d'un même aliment ou d'une association d'aliments sera très différente. Par exemple, des aliments lourds et gras pris au lever ou à midi seront brûlés et transformés utilement pour notre corps. Tandis que le soir, ces mêmes aliments lourds et gras vont gêner notre sommeil et surtout vont se stocker inutilement. Un autre exemple, les aliments sucrés du matin. Ils redonnent rapidement faim, ils incitent au grignotage à 10 heures. Le midi, en fin de repas, ils auront tendance à faire somnoler un grand nombre de personnes. Et leur association avec les autres aliments nous les font stocker encore plus. Cela fatigue notre foie. Au goûter, si la quantité de sucre est raisonnable et les aliments intéressants au niveau nutritionnel, tout ira bien. Et les fruits auront toutes leurs qualités antioxydantes à ce moment de la journée, ce qui n'est pas du tout le cas en fin de repas. Un autre exemple, les aliments sucrés du soir. Ils seront stockés dans nos réserves graisseuses et ils perturberont notre sommeil. Alors le chronoéquilibre, c'est choisir les aliments en fonction de la chronobiologie dans les quantités utiles, en fonction de son rythme de vie et des autres variables comme la faim bien sûr, le poids, l'activité, l'âge et les horaires de vie, pour donner au corps tout ce dont il a besoin comme nutriments tout au long de la journée. Et oui, parce que à chaque heure de la journée, le corps a des pics de cortisol et d'insuline qui sont différents. En journée, le corps a besoin d'avoir une alimentation qui répond aux besoins d'énergie pour mener l'activité que l'on mène. Et pour la nuit, c'est important de laisser au corps la capacité à se reposer, bien sûr, et à se reconstruire. Et tout cela permet de retrouver de l'énergie, de mieux digérer, de réguler notre poids. Alors, matin et midi, c'est important de prendre des aliments pour l'énergie, longs à digérer, des aliments nutritionnels à chaîne longue, et pour goûter et pour dîner, des aliments légers à chaîne courte parce que ceux-là sont plus rapides à digérer. Car pour un équilibre parfait, c'est la meilleure recette pour que tous les nutriments soient disponibles pour l'entretien et la reconstruction des cellules la nuit suivante. Car c'est la nuit que le corps fonctionne au ralenti et que c'est la nuit que le corps s'entretient, se répare, se reconstruit. Le jour, il fonctionne, la nuit, il se reconstruit. Je m'appelle Agnès Couturier et mon histoire se résume à ces images. Avant les régimes, les problèmes de santé, le mal-être, rien n'allait. Et après, depuis la chrononutrition pour moi, depuis la nutrition Como, eh bien la compréhension de la chronobiologie humaine et une bien meilleure santé, le jour et la nuit. Je me suis formée via un parcours de diététique, puis avec les pères de la chronobiologie et de la chrononutrition, le professeur Rapin et Alain Delabo. Et je continue de me former, car la nutrition nous permet d'en apprendre un peu plus chaque jour. Alors voici quelques observations pour comprendre les besoins de notre corps. Les carnivores ont toujours le ventre plat, même dans les zoos, même dans les cirques. Leur nourriture, ce sont des protéines et des lipides. Les protéines et les lipides, ce sont des macronutriments, des aliments qui sont les briques de construction de la maison corps. Sans eux, rien ne va plus. C'est-à-dire que les aliments que nous prenons contiennent ces protéines et ces lipides. La digestion permet de les transformer, de les ramener à leur expression la plus simple, de les déconstruire. Et avec ce qui est déconstruit, une fois que le corps a à sa disposition ces protéines, ces lipides et les acides aminés, les acides gras qui les composent, notre corps peut se reconstruire comme on va reconstruire une maison Lego plus belle avec les briques de construction d'une maison Lego que l'on aura déconstruit. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut manger que des protéines comme certains culturistes, car ils finissent par avoir de graves problèmes rénaux. Donc attention, un équilibre est nécessaire. Les lipides, autrement dit les gras, sont accusés aujourd'hui de tous les maux. Nous faire grossir, être cancérogènes, nous donner cholestérol, mais sans eux pourtant rien ne va. Et on est à l'ère de la réhabilitation des gras
Parce que, par exemple, le matin, les gras saturés, qui sont des AGE, acides gras essentiels dans le langage diététique, régulent notre cholestérol dans le bon sens, hein, tandis que le soir, c'est l'inverse. Les lipides hydrogénés, par exemple, ce sont les lipides transformés en margarine qui sont brûlés, carbonisés par certains modes de cuisson, sont cancérogènes. Donc évidemment, ça n'est pas bon du tout pour notre corps. Et la réalité, c'est que supprimer le gras, ça aide au début quand on fait attention à son équilibre alimentaire, surtout si on est dans l'excès auparavant, mais que ensuite cela fait grossir, car si je n'en donne pas assez à mon corps cherche à en fabriquer encore et encore tant qu'on ne lui en donne pas. C'est aussi cela qui dérègle les taux de cholestérol qui circulent dans nos analyses sanguines, qui circulent dans nos veines. Si le gras faisait grossir, pourquoi les régimes dits cétogènes, ou qu'on appelle aussi des régimes keto, où l'on ne choisit que des aliments gras, oui, vous avez bien entendu, que des aliments gras, pourquoi ces régimes font-ils perdre du poids? Puisque ça marche, c'est bien parce que ce n'est pas le gras qui est le total responsable des prises de poids. Les animaux végétariens ont tous des ventres ballonnés malgré un système digestif incroyable, bien supérieur au nôtre. Ils ont 4 estomacs, des enzymes spécialisées que nous n'avons pas, et leur nourriture, ce sont des végétaux. Comme quoi, un peu de salade, c'est OK, mais trop de crudités et trop d'autres végétaux, cela passe d'abord par des phases de constipation et enfin par des phases de troubles intestinaux, dont parfois des diarrhées permanentes. Les végétaux, certes, apportent de l'énergie via les glucides et le sucre, mais en trop grande quantité, aïe aïe aïe. Alors dans les végétaux, il y a des fibres. Un peu ça va, notre corps a besoin de fibres pour la digestion, mais enfin plus exactement pour l'excrétion, c'est-à-dire pour que les déchets de notre digestion puissent sortir de notre corps. Un peu ça va, à l'excès, bonjour les dégâts. Notre corps a besoin effectivement de sels minéraux, ils sont indispensables à la métabolisation de la plupart des aliments, mais trop de sels minéraux, trop de sel, ça peut être l'hypertension et ça peut être les problèmes de rétention d'eau, ça peut être aussi participer aux problèmes de jambes lourdes en fin de journée. Et puis bien sûr, trop de glucides, mais ça tout le monde le sait, trop de glucides, trop de sucre, un peu ça va, à l'excès, bonjour les dégâts, c'est ce qui nous fait prendre du ventre. Donc, pourquoi grossit-on, allez-vous me dire? Alors, une dernière explication avec un dernier animal, l'ours. Comme nous, l'ours est omnivore. Il a le même organisme, le même foie, le même pancréas. Et l'hiver, l'ours hiberne. Et pour l'homme, ça correspond à un jeûne long, car il y a des hommes qui font des jeûnes de 3 à 6 mois. Il a les mêmes organes que nous, je le répète. Au printemps, l'ours chasse, l'ours pêche. Au printemps, il reconstruit son corps avec des protéines et des lipides. Et ce qui est intéressant, il ne va pas manger ce qui est le moins gras. Il ne va prendre que ce qui est plus gras, car il a terriblement besoin de ce gras pour se reconstruire et ce sont d'autres animaux qui vont venir prendre ce gras qu'il va laisser. Alors, rassasié et seulement après avoir mangé, des protéines grasses, rassasié, il cherche les fruits et le miel proposés par Dame Nature. Et enfin, une fois qu'il a fait ce petit dessert sucré, il s'écroule pour digérer. Boum! Il s'écroule pour digérer. Finalement, un peu comme les vieux après les repas de famille, vous savez, le dimanche après-midi. Ou 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 peut-être vous, après le déjeuner. Explication. C'est parce que les quantités de gras plus les quantités de sucre dans un même plat, dans un même repas, c'est la pire des associations. Cela fait que dans un premier temps, le corps fabrique du gras de réserve, dans un deuxième temps, des triglycérides surnuméraires et dans un troisième temps, des gamma GT lorsque votre foie n'en peut plus. Et non, on peut avoir des gamma GT et ne pas être alcoolique. C'est tout simplement le signe que notre foie en a marre des excès de gras et de sucre. Alors la solution au quotidien, c'est le plat unique. Et oui, un bon plat unique. Et ici, vous voyez, il y a un steak frites, pas de souci, pas de souci. Un plat unique, du saumon, des légumes, ou même si à midi on met du saumon, des féculents, des frites aussi, des haricots en grains, des lentilles, tout ce qui nous fait plaisir.
même avec une petite sauce. Et puis des repas de fête avec apéro, fromage, dessert, mais les repas de fête, pas tous les jours. Oh, ma recommandation, ce serait 2 repas libres à votre faim par semaine, 3 exceptionnellement. Et même s'il est recommandé de réserver certains aliments à ces repas, et vous comprenez bien pourquoi, ce n'est pas frustrant, car tous les produits habituellement interdits dans les régimes trouvent leur place au bon moment dans le chrono équilibre. Sans complexe. Pour ce qui est des quantités, vous pouvez demander un programme à un professionnel, mais avant tout, la bonne quantité, comprenez bien, c'est celle qui vous permet d'être rassasié jusqu'au repas suivant, sans envie de grignotage en fin de soirée. Et vous allez me dire, alors, que faut-il manger? À quel moment? Et que faut-il éviter? Tout d'abord, comprenez ceci. Il est très probable que vous puissiez continuer à préparer les mêmes plats que ceux que vous préparez actuellement, tout en suivant les principes de la chrononutrition, mais probablement en les consommant à un meilleur moment, en modifiant les proportions entre l'aliment principal et son accompagnement, en trouvant les quantités utiles et en comprenant les clés indispensables pour une meilleure digestion. Et pour cela, j'ai créé OCoach. OCoach, c'est une application qui vous propose des menus, des recettes, des listes de courses, avec des recettes, des astuces culinaires. Vous pouvez élaborer un programme qui répond au chrono-équilibre en l'adaptant à votre goût. Et vous pouvez même afficher votre liste de courses pour 1, 3 ou 7 jours et de nombreuses autres choses encore. Plus d'infos, plus d'envie, cliquez sur le bouton qui se trouve ici ou cliquez sur l'image. Allez, à bientôt.